Loi numéro 21, la loi sur la laïcité de l'État. Cet après-midi, nous entendrons M. Gérard Bouchard, M. Louis-Philippe Lampron, l'Organisme de communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel et la Centrale des syndicats du Québec. Nous allons d'abord débuter avec M. Bouchard. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé et après, nous procéderons à une période d'échange avec les membres de la Commission. M. Bouchard, bienvenue. Je vous laisse la parole. Merci. Je voudrais d'abord saluer M. le ministre Jolin Barrette. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. J'étais très content de venir vous rencontrer, M. le ministre. Mais hier, j'ai été refroidi un peu en entendant votre déclaration juste avant l'ouverture des audiences, à l'effet que rien d'essentiel ne serait changé dans le projet. Et tout à coup, j'ai eu peur d'avoir traversé le parc pour rien. Vous allez me rassurer. Bien. Je voudrais d'abord dire que je crois qu'il est très important, et c'est ce que fait ce projet de loi, d'insérer dans la Charte et d'ériger comme valeur et droit fondamental au Québec la laïcité. Je crois que c'est une avancée extrêmement importante que je tiens à souligner. Et pour cela, votre gouvernement mérite des louanges, parce que c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, et enfin, vous le faites. Deuxièmement, je partage votre impatience qui vous pousse à vouloir mettre fin à ce débat qui dure depuis une vingtaine d'années maintenant. Ça existait déjà au moment de notre commission, et c'est d'ailleurs pour cette raison que notre commission a été créée. Le débat durait depuis plusieurs années. Donc ça fait 20 ans que le Québec se penche là-dessus, en se divisant, en se polarisant, et sans arriver à de véritables solutions. Et vous avez décidé de reprendre ce collier de la laïcité, un collier qui a étouffé quelques montures avant vous. Et j'espère bien que ça ne vous arrivera pas à vous. Bon. Mais je ne suis pas sûr que je vais vous aider. En fait, j'ai des problèmes avec ce projet de loi. J'ai des difficultés que je vais résumer. Par exemple, il est légitime de supprimer ou de réduire un droit fondamental si on peut s'appuyer sur un motif que j'appelle supérieur. Les employés du port de Montréal de religion sikh ne peuvent pas porter leur turban au profit d'un casque de sécurité. Et ainsi en a voulu la Cour supérieure il y a quelques années, si bien que voilà l'exemple d'un droit fondamental qui est altéré ou supprimé pour un motif supérieur qui était la sécurité de ces personnes. La Cour suprême du Canada a reconnu la légitimité des objectifs de la loi 101, qui limitait et réduisait quand même le droit d'une catégorie de Québécois qui perdaient le choix d'envoyer leurs enfants à l'école de leur préférence. Motif supérieur, l'avenir même de la francophonie québécoise. Et on pourrait imaginer bien d'autres exemples. Une infirmière qui porterait le hijab dans une salle d'opération et qui risquerait de compromettre justement le déroulement de l'opération parce qu'elle contaminera les choses, etc., pourrait se voir obligée à retirer son hijab de façon tout à fait légitime. Bon, si on se tourne vers ce qui est un des éléments extrêmement importants de votre projet de loi, c'est-à-dire l'interdiction du port des signes religieux au sein du personnel enseignant, moi je me demande où est le motif supérieur qui rendrait légitime cette intervention. Et franchement, je ne le vois pas. Ce qu'on entend souvent durant ce débat, c'est que le seul fait de porter un signe religieux, le hijab par exemple, entraîne une forme d'endoctrinement chez les élèves. On entend aussi que ça traumatise certains élèves, le port du hijab, ou alors que c'est contraire à l'exercice pédagogique, ou bien que ça compromet le climat de travail dans la classe, etc. Si jamais un seul de ces éléments était prouvé, personnellement, je vous dis tout de suite, je serais tenté d'approuver votre projet de loi, parce que là, je trouverais un motif supérieur, parce que ça ferait obstacle à l'enseignement lui-même. Mais sur aucun de ces 4 exemples, on ne détient ce genre de preuve ou ce genre de motif. Cette disposition n'est pas appuyée sur aucune donnée rigoureuse, aucune étude.
Donc, moi, ça me cause un gros problème. Et je me demande pourquoi vous vous êtes lancé dans cette opération sans avoir cette préoccupation, sans prendre cette précaution qui me paraît élémentaire. Deuxièmement, pour ce qui est de l'application de la loi, alors, il y a quand même une grosse incertitude qui tourne autour de la sanction. Vous-même, je crois, vous avez déclaré qu'il n'y aurait pas de sanction. Le texte de la loi diffère, mais il reste une imprécision quant même à l'existence de sanctions. On se demande s'il va y en avoir, on se demande qui va les définir, qui va les appliquer, qui va exercer le travail de surveillance et d'enquête, et qui va entrer dans les classes pour appliquer la sanction. Alors, ça, c'est quelque chose quand même qui est un peu étonnant, parce qu'on se plaît à imaginer une loi qui instituerait une interdiction aussi importante, alors que les personnes qui seraient visées auraient la faculté de s'y plier ou non. Ça me paraît quelque chose d'un peu singulier. Et puis, j'ai des difficultés sur les principes mêmes sur lesquels le projet de loi est fondé et qui sont énumérés dans les considérants en particulier, mais aussi dans le texte de la loi. Par exemple, on invoque la liberté, au nom de la liberté, mais vous allez la réduire, la liberté, avec cette disposition. On évoque aussi l'égalité, mais vous allez créer d'autres inégalités et peut-être même accentuer celles qui existent déjà, étant donné que les personnes visées appartiendront en très grande majorité à des minorités ethnoculturelles ou des immigrants, au sein desquels se concentrent les cibles du discours haineux en hausse et de la discrimination. Et puis, vous invoquez aussi la neutralité. Alors, c'est une neutralité qui est bien théorique parce que elle exempte les principales religions québécoises, c'est-à-dire toutes les religions chrétiennes avec leurs variantes, qui seront très peu touchées par le projet de loi. Donc, encore une fois, ce sont les mêmes personnes qui sont ciblées. Je comprends que la neutralité, théoriquement, est bien énoncée, mais pratiquement, elle va produire des effets contraires. Vous vous invoquez aussi la séparation de l'Église et de l'État. Alors, si on se rappelle bien ce qui s'est passé dans les années 60, la séparation de l'Église et de l'État, ça consistait à répartir les pouvoirs de la manière que nous souhaitions entre l'Église et l'État, de façon à ce qu'aucun de ces acteurs ne puisse interférer dans le champ de législation de l'autre. C'était un rapport de pouvoir que l'on redéfinissait. Est-ce que le fait qu'un employé de l'État porte un signe religieux remet vraiment en question ou altère de quelque façon ce grand principe de la séparation des pouvoirs? Il me semble que non. On peut avoir une opinion contraire, mais il faudrait être capable de l'appuyer sur des preuves ou des éléments qui seraient plus convaincants. Voilà en gros les raisons pour lesquelles donc votre projet suscite chez moi plus que des réticences, une opposition. Alors j'espère que vous ne me trouvez pas trop sévère et que c'est vous qui allez maintenant regretter que j'ai traversé le parc. Mais vous savez, ce que j'aimerais ajouter, c'est que les objections les critiques que je viens de signaler relèvent tout simplement d'un examen tout à fait objectif du projet de loi et pourraient être formulées par quelqu'un qui l'appuie, indépendamment des convictions idéologiques ou des conceptions qu'on peut avoir de la laïcité. Je pense que ce sont des faiblesses que tout le monde peut constater. Et puis finalement, un des arguments principaux qui vous assure un large appui dans la population, c'est que ce projet va mettre fin au débat, ce que tout le monde souhaite au Québec. Mais malheureusement, je pense que ce ne sera pas le cas. D'abord, le recours à la clause dérogatoire, qui serait supposé mettre vraiment le frein à ce débat, d'après de plus en plus de juristes qu'on entend, va être contesté lui-même devant les tribunaux, ce qui va ouvrir les portes aux contestations des autres dimensions du projet, et on risque de se retrouver gros gens comme devant. Alors, pourquoi ne pas vous être limité à la recommandation du rapport de notre commission qui limitait aux agents détenant un pouvoir de coercition l'interdiction du port des signes religieux. Ça nous aurait et ça vous aurait évité à peu près toutes les difficultés que je viens d'évoquer. Merci. Monsieur Bouchard. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous avez la parole. Monsieur le ministre, oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bouchard, toujours un plaisir de vous recevoir en commission parlementaire et je regrette aucunement que vous veniez, que vous ayez franchi le parc. Ça me fera toujours plaisir et vous savez, j'ai beaucoup de respect pour
vos travaux que vous avez réalisés. Et surtout, je considère que la publication de votre rapport il y a de ça plusieurs années a fait avancer le Québec. Et ce qu'on souhaite faire, notamment en s'inspirant du rapport, c'est de faire en sorte que la laïcité de l'État soit inscrite dans nos lois. J'entends vos recommandations, vos commentaires en lien avec le contenu du projet de loi 21, mais si vous voulez, on va faire l'exercice de segmenter un peu les différents commentaires que vous avez faits. Sur la question des employés qui sont visés par le projet de loi, par l'interdiction de porter des signes religieux, prenons les personnes que vous appelez avec une autorité coercitive, les juges, les gardiens de prison, les agents correctionnels, les policiers, les procureurs. Ça, vous êtes toujours en accord avec le fait qu'on interdise le port de signes religieux durant la prestation de travail pour ces personnes-là? Oui. OK. Ce qui est problématique, c'est davantage pour vous, les enseignants, qu'on ne devrait pas viser au niveau de l'interdiction du port de signes religieux. C'est plus que ça, Monsieur le ministre. C'est l'extension que vous donnez à la recommandation de notre rapport en y incluant des avocats, des procureurs, des shérifs, des greffiers, etc., qui, à mon avis, ne sont pas visés par l'argumentation qui soutient la recommandation. Mais par contre, dans votre livre, L'interculturalisme, un point de vue québécois, publié, je crois, en 2011 ou en 2012, vous me permettrez de vous citer. Vous proposiez vous-même d'élargir la notion de personnes visées par l'interdiction de signes religieux. Et vous me permettrez de vous citer, c'est le cas pour certaines catégories d'employés de l'État chez qui on peut légitimement prohiber le port de signes religieux à cause des fonctions particulières que ces employés exercent. Je pense d'abord aux magistrats, aux jurés. Oui, les jurés ils ne sont pas visés dans le projet de loi, vous proposez de les inclure, aux agents de sécurité, aux gardiens de prison et autres membres des forces de l'ordre à qui notre société octroie un pouvoir de coercition, de violence même, emprisonner un citoyen, ouvrir le feu sur un autre citoyen, au nom des institutions qu'ils incarnent. Il est impératif que l'exercice de ce pouvoir extraordinaire soit entouré non seulement d'une neutralité, mais aussi d'une crédibilité à toute épreuve aux yeux de tous. Il est de la plus haute importance que ces fonctions émanent que de ces fonctions émane une image d'objectivité intégrale. On imagine aisément les situations très embarrassantes qui pourraient survenir en l'absence d'une telle interdiction, par exemple un juge portant la kippa infligeant une peine sévère à un intimé musulman ou palestinien. Pour une raison analogue, cette disposition devrait être étendue à des officiers comme le protecteur du citoyen ou le directeur général des élections, deux autres fonctions de l'État démocratique qui ne sauraient souffrir la moindre apparence de partialité compte tenu de la nature des pouvoirs dévolus à ces fonctions. Et juste un autre paragraphe, je vais terminer comme ça. On aura noté que dans tous ces cas, je parle d'image ou d'apparence au regard des citoyens afin de préserver une crédibilité institutionnelle qui doit demeurer sans tache. Il ne s'ensuit pas que le port de signes religieux chez les officiers ou les fonctionnaires concernés entraîne nécessairement une incapacité d'objectivité. La même interdiction devrait s'étendre au président et au vice-président de l'Assemblée nationale, de même qu'aux greffiers agissant comme secrétaires d'Assemblée dans les municipalités. Donc, dans votre livre, vous dites au niveau institutionnel, c'est important aussi. Donc, on viserait même les greffiers dans certaines circonstances. Alors, oui, on étend au procureur de l'État l'interdiction de porter des signes religieux, mais ils représentent l'État aussi, ces gens-là. À partir du moment où ils sont avec un citoyen à la cour et qui représente le procureur général, ils représentent le procureur général en soi, mais aussi l'État du Québec qui agit avec un citoyen à la cour aussi. Qui peut imposer, il y a des poursuites civiles, administratives, tout ça. Donc, par extension, nécessairement, le rôle de l'État s'incarne par ces agents-là. C'est la perspective que j'ai lorsque je vise ces employés. Mais là, vous venez de donner une extension extraordinaire à la définition des agents de l'État qui pourraient tomber sous le coup d'une pareille loi. C'est non seulement les procureurs, mais l'ensemble du personnel du système judiciaire. Et si vous suivez le même raisonnement, il pourrait s'appliquer dans pratiquement tous les autres secteurs de l'activité, d'une activité qui est liée à l'État. Là, je pense que je reviendrai au raisonnement, à l'argumentation que j'exposais au début. Du moment que quelqu'un n'exerce pas directement un pouvoir de coercition, il échappe à l'argumentation qui supporte la recommandation. Et alors, si on veut les inclure, il faudrait trouver un autre motif que je qualifie de supérieur. Par exemple, dans le cas des présidents d'Assemblée.
président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un qui représente vraiment l'État. Et si l'État est laïque, il faut que ça se voie quelque part, que ça s'incarne dans un symbole, dans une personne, et cette personne est toute désignée, c'est le président de l'Assemblée nationale. Pas les élus, parce que les élus ont été choisis par la population, ils sont là par la volonté démocratique de la population, et ils ne représentent pas l'Assemblée nationale. Ils y jouent un rôle important, mais ils ne la représentent pas. Oui, mais si on représente l'État, je vous suis quand vous dites le président de l'Assemblée nationale ainsi que les vice-présidents représentent l'État. Mais à ce titre-là, l'élu qui représente encore plus l'État, au-delà de l'Assemblée nationale, c'est le premier ministre du Québec aussi. Lui aussi, je pense que tout le monde peut dire qu'il représente l'État québécois. Le premier représentant du Québec, c'est son premier ministre, et il n'était pas visé dans votre rapport. On se limitait au président et vice-président de l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on réconcilie les deux? Il y a d'abord une différence, c'est que le président de l'Assemblée nationale, c'est un poste qui est stable. Il est là pour longtemps, il est intégré à l'institution. Un premier ministre peut rester longtemps au pouvoir, c'est peut-être ce que M. Legault va faire, mais il ne sera pas éternel. Hein? Il n'est pas intégré, il n'est pas incorporé à l'institution elle-même, il sert l'institution et surtout il sert la volonté de la population qui l'a démocratiquement élu pour exécuter le mandat qu'il a reçu. OK. J'aimerais qu'on revienne à la question des enseignants. Vous nous dites qu'il n'y a pas de données empiriques sur le fait d'être exposé aux signes religieux et vous demandez à être convaincu. Monsieur Guy Rocher s'est prononcé au sujet des signes religieux et il disait « Des jeunes passent des années en contact avec des enseignants de même que leurs parents. Il est difficile de comprendre et de justifier que les enseignants d'institutions publiques ne sont pas tenus au même devoir de réserve que des juges. Les tenants de la laïcité ouverte recourent souvent à l'argument qu'un enseignant portant un signe religieux n'a pas nécessairement une influence prosélytique sur les élèves. Il s'agit là d'abord d'une affirmation sans fondement scientifique. Des parents accepteraient-ils volontiers qu'un certain nombre d'enseignants de l'école publique que fréquentent leurs enfants portent un T-shirt affichant « Dieu n'existe pas ». Donc, M. Rocher aussi, qui a fait beaucoup de travaux, pense différemment. Comment est-ce qu'on réconcilie les propos de M. Rocher avec les vôtres en lien avec les enseignants? Vous me mettez en contradiction avec quelqu'un qui est probablement l'intellectuel le plus respectable au Québec et qui se trouve être en plus un ami très proche. Je vais néanmoins le contredire. Parce que je pense que celui qui a besoin d'un motif et d'une preuve, c'est celui qui veut instituer l'interdiction. Et ce n'est pas celui qui veut maintenir le statu quo parce qu'il n'a pas de raison de faire autrement. Donc, le fardeau de la preuve est du côté de celui qui veut interdire et qui veut limiter les droits, pas celui qui est du côté de la charte et des tribunaux. Mais si on le prend par l'autre bout, vous ne pensez pas qu'on vient consacrer le droit des enfants à avoir un enseignement qui est laïque en agissant comme on le fait? Excusez-moi, je ne suis pas certain de vous avoir compris. En fait, ce que je voulais dire, en interdisant le port de signes religieux chez les enseignants, on ne vient pas donner des droits aux enfants à un enseignement laïque dans le respect de leur liberté de conscience aux enfants? Est-ce que c'est un raisonnement qui s'applique aux enfants comme tel? Est-ce que les enfants ont... Ce matin, c'est ce que Mme Elmabrook soulignait dans le cadre de son intervention. Moi, je crois qu'on reconnaît surtout les droits des parents qui ont des devoirs envers leurs enfants et qui sont commis à la garde des intérêts de leurs enfants. Et là, on revient au même problème. Sur quoi les parents vont-ils s'appuyer pour établir que leurs enfants sont victimes de discrimination, de traumatisme, etc. Il leur faudra des preuves, eux autres aussi. Sauf que les enfants eux-mêmes sont exposés aussi. Et je comprends qu'on parle de la liberté de conscience de leurs parents, mais aussi l'enfant lui-même. Les enfants sont exposés, mais est-ce qu'on a des preuves comme quoi ils sont traumatisés? Ce que l'on entend dire, c'est que les enfants aiment bien leur maîtresse, comme on les appelait avant, et le fait qu'ils portent un signe religieux ou non les laisse indifférents. C'est surtout ça qu'on entend dire de la part de ceux qui travaillent dans les classes. Mais encore une fois, il n'y a pas de preuves. Ce sont des témoignages qui sont restreints, qu'il faut écouter avec intérêt, mais qui ne tiennent pas lieu de preuve.
Et la figure d'autorité que représentent les enseignants pour les élèves, ce critère-là, le critère de modèle, vous ne pensez pas que c'est pertinent? Ben, les enfants, je crois, sont attentifs, d'après ce qu'on entend. Hein? Encore là, il n'y a pas de preuve. Et d'après ce qu'on entend, c'est que les enfants sont attentifs d'abord à la personnalité de l'enseignante, et le hijab ou le signe religieux qu'elle pourrait porter n'intervient que secondairement. OK. Et puis, par contre, on se retrouve dans une situation où on nous dit, écoutez, il n'y a pas de preuve, vous ne faites pas la démonstration qu'il y a une influence, qu'il y a des conséquences, mais il n'y a pas de preuve de l'autre côté non plus, comme le dit M. Rocher. C'est que l'autre côté s'abstient de faire quoi que ce soit. Mais lorsqu'on parle des personnes avec un pouvoir de coercition, puis qu'on dit, ceux-ci devraient ne pas porter de signes religieux à cause de l'élément de violence. D'accord pour l'élément de violence, mais est-ce que vous jumelez également le raisonnement de la liberté de conscience et de la liberté de religion pour le prévenu qui est arrêté, supposons, par le policier ou qui est jugé? Est-ce que vous ajoutez ce critère-là aussi pour déterminer que l'on vise le juge, le policier, l'agent correctionnel dans les interdictions? L'apparence, supposons, de neutralité, la perception que la personne va recevoir de la part de cet agent-là qui est chargé de l'application de la loi. Oui, est-ce que vous êtes en train de comparer le pouvoir de coercition exercé par ces agents et l'autorité que détiennent les pédagogues en classe? Bien, en fait, ma question, c'est plus, est-ce que vous jumelez les deux critères? Est-ce que le critère pour la personne qui a un pouvoir de coercition, juge, policier, gardien de prison, c'est uniquement basé sur le pouvoir de coercion, mais c'est aussi sur l'apparence de neutralité. L'apparence aussi de respecter la conscience, la liberté de religion de la personne qui est face à cet individu-là, qui a un pouvoir sur la personne. Est-ce que c'est un double critère ou c'est uniquement basé sur la coercition? Non, je pense qu'il y a un critère dans mon esprit, et le critère principal, c'est non pas le fait que les juges, par exemple, ou les policiers deviendraient plus objectifs et plus neutres du fait qu'ils n'auraient pas de signes religieux, ça, je crois que ça n'a rien à voir, mais qui projetteraient une image plus accentuée d'impartialité et de neutralité, de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute qui naisse dans l'esprit de l'inculpé ou du prévenu sur l'impartialité du juge. C'est une question de crédibilité et d'image, essentiellement. Et à mon sens, ça va tout à fait dans le sens d'une meilleure administration de la justice. Ça pourrait éviter, encore une fois, des doutes, des contestations qui naîtraient dans l'esprit des personnes condamnées et qui n'auraient pas de recours, finalement, pour aller plus loin ou pour obtenir justice selon leur perception. OK. Alors, pourquoi, à ce moment-là, on devrait viser, dans votre livre, vous disiez, on devrait viser également les dirigeants de commissions scolaires et d'établissements d'enseignement public à cause de la fonction de transmission? Parce que dans votre livre sur l'interculturalisme, vous disiez, bon, les directions de commissions scolaires, pourquoi eux, on devrait les étendre? Même chose pour le protecteur du citoyen. C'est une mention que j'ai faite, mais qui n'est pas la principale, bien sûr, dans mon esprit. Mais la logique qui me conduit à ça, c'est un peu la même logique qui me fait penser que les présidents d'Assemblée nationale doivent se garder de signes religieux parce qu'ils représentent une fonction éminente de l'État. Et je pensais que par symbole, peut-être que les dirigeants d'école peuvent incarner une fonction du même genre. Okay. Mais pour moi, ce n'est pas un argument qui est aussi lourd que le premier. Okay. J'ai deux autres questions avant de laisser la parole à mes collègues. Au niveau de la définition de la laïcité qu'on a inclus dans le cadre du projet de loi, êtes-vous en accord avec cette définition-là, le fait que la laïcité repose sur 4 principes? Oui. Moi, je me suis trouvé en terrain familier parce que c'est un petit peu ce que nous avons formulé dans le rapport de notre commission, les 4 principes que j'ai retrouvés avec plaisir dans votre projet, dans les considérants.
Et je suis absolument d'accord avec ça. OK. Mon autre question touche l'utilisation de la clause dérogatoire. Tout à l'heure, vous avez dit, écoutez, je ne suis pas en faveur de l'utilisation de la clause dérogatoire. On devrait laisser aux tribunaux le loisir de déterminer, de se prononcer sur la loi et une éventuelle contestation. Moi, je suis d'avis contraire. Je crois que les rapports entre les religions et l'État sur le plan sociétal doivent être définis ici à l'Assemblée nationale par les élus de la nation québécoise. Vous ne pensez pas que ça peut être légitime que ce soit le Parlement qui détermine comment on va organiser les rapports entre la religion et l'État, considérant toute l'histoire depuis la Révolution tranquille, considérant les avancées, qu'il y a des choix qui sont faits et considérant aussi que, dans une certaine mesure, la société québécoise, elle est distincte et elle a ses propres spécificités? Oui. Moi, je suis aussi sensible que vous à la nécessité de protéger les prérogatives du Parlement, parce que c'est une institution qui agit en fonction des mandats qu'elle a reçus de la population elle-même par les voies de la démocratie. C'est quelque chose de sacré. Cependant, il arrive que, comme pour tous les droits, ce n'est pas illimité, parce que il peut arriver que, justement, parce que le gouvernement est issu de la majorité, il va être tenté de légiférer en faveur de la majorité. Et quand il s'agit de localiser des ponts et des routes, des hôpitaux et des écoles, ça pose aucun problème. Mais quand il s'agit de légiférer sur les droits des minorités, là, ça devient beaucoup plus délicat, parce que l'histoire nous montre nombre d'exemples où les majorités ont abusé de leur pouvoir aux dépens des minorités. Et c'est pourquoi, lorsque l'État s'avance sur ces terrains-là, il faut qu'il y ait une vigilance qui s'exerce par quelqu'un qui est à distance de l'État, notamment les tribunaux, c'est leur rôle. Okay. Je ne vous rappellerai pas des choses que vous connaissez déjà, mais par exemple le fait que les citoyens de religion juive n'avaient pas droit à une journée de congé par semaine, alors que tous les catholiques et les chrétiens l'avaient. Comment cela se fait-il? C'est parce que le gouvernement avait légiféré en fonction de la majorité. Il avait oublié qu'il y avait des minorités. En fait, disons oublié, mettons-le entre guillemets. Mais c'est donc pour ces raisons-là qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille l'État pour que, sans le vouloir souvent, il enfreint les droits des minorités. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers l'opposition officielle. Madame députée de Marguerite-Bourgeois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Bouchard. Écoutez, je pense que quel que soit sur le continuum du plus ou du moins rapport Bouchard-Taylor, parce que je pense que c'est rentré complètement dans l'imaginaire québécois, Bouchard-Taylor, Bouchard-Taylor. Il y en a des totalement contre, il y en a des totalement pour, et il y en a qui vont encore plus loin. Mais je voulais quand même vous remercier depuis tellement d'années que vous osez, comme universitaire, prendre la parole sur la place publique, faire des commissions complexes qui ont eu leur lot, évidemment, de haut et de bas, et d'être encore 10 ans après votre rapport, 11 ans, encore dans l'espace public, à venir nous éclairer. Il y aura des gens pour, il y aura des gens contre, comme vous le dites, mais c'est très éclairant, quelle que soit la position. Alors, je voulais vous remercier pour la profondeur de réflexion que vous nous inspirez. Et j'espère sincèrement que le ministre saura mesurer l'ampleur de la profondeur de vos réflexions et saura en faire quelque chose, parce que je crois qu'on... Il est convaincu. Le député, s'il vous plaît. Et donc, je reviens sur un mot que vous avez employé, parce que c'était un mot très fort dans un article que vous avez publié récemment, et vous avez qualifié le projet de loi de radical. Et c'est pas un mot que vous avez employé à la légère, je suis convaincue. Alors, je veux vous entendre sur cet adjectif, parce que ça veut dire quelque chose. Ben, c'est très court. Si ce projet de loi n'était pas radical, il n'aurait pas besoin de recourir à la clause dérogatoire. Et vous dites justement que la clause dérogatoire, c'est pas, on joue pas avec ça comme avec n'importe quoi. C'est jouer avec un instrument extrêmement puissant. Et vous dites que
pour restreindre les droits individuels, il faut un motif vraiment supérieur. Je pense que dans votre texte, vous faites l'énumération des motifs qui pourraient être supérieurs, mais en disant justement, ils ne se retrouvent pas, certainement pas pour les enseignants. Quand on lit votre rapport, et Dieu sait qu'il est étoffé, vous donnez effectivement tout un substrat théorique de réflexion, d'études pour les conclusions auxquelles vous avez abouti, c'est-à-dire les agents coercitifs, président de l'Assemblée nationale, etc., les procureurs de la Couronne. Mais vous dites, ça ne passe pas le test du tout, la question des enseignants. Pour le bénéfice des gens, je voudrais que vous alliez un peu plus loin sur cette question de motif supérieur et d'absence de données. Je me réfère aux exemples que j'ai déjà donnés. Les tribunaux ne font que cela. Ils se retrouvent devant des droits qui s'opposent, qui sont incompatibles dans un contexte donné, pas théoriquement, mais dans un contexte donné. Les inférences qu'on peut tirer de deux droits peuvent se contredire et entrer en conflit. Et le rôle de la litigation, le rôle du juge et du tribunal, c'est toujours d'arbitrer ce rapport-là et en faisant intervenir des motifs qui ne sont pas dans les chartes, qui ne sont pas formulés dans les lois, mais des motifs qui ont des répercussions directes sur les enjeux de cette collision, arrive à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais c'est ce que j'appelle un motif supérieur. Où se trouve le motif supérieur. Je ne sais pas si les juristes s'exprimeraient comme ça, mais je sais que vous rencontrez de très bons juristes, ils pourront me corriger. Mais enfin, le raisonnement, c'est celui-là. Si on a un motif supérieur, je crois qu'on peut supprimer des droits. Les gens qui s'engagent pour aller faire la guerre, on sait bien qu'il y en a une partie d'entre eux qui vont mourir. Mais pourquoi on les envoie quand même et pourquoi ils acceptent d'y aller? C'est parce qu'il y a un motif supérieur. Ils le font pour leur patrie, ils le font pour la liberté, ils le font pour toutes sortes de raisons. Mais pourtant, on sait qu'ils vont mourir. On autorise la pratique des motoneiges. On sait avant même le début de l'hiver combien il y en a qui vont mourir. Pourquoi on les laisse mourir si la vie est sacrée, si c'est le droit le plus fondamental? On devrait interdire ça. Mais on ne l'interdit pas pour d'autres motifs qu'on qualifie de supérieurs. C'est la même chose pour la saison de la chasse, etc. Madame la députée. Oui, justement, à la page 5, vous parlez de cette fameuse clause dérogatoire et vous dites, au cours des dernières semaines, on a fait valoir que le recours à cette clause serait une pratique presque banale, puisque les gouvernements québécois l'ont fréquemment utilisée. On ne dit pas que ces recours étaient souvent motivés par la nécessité de mieux protéger les droits de certains citoyens, alors qu'ici, de toute évidence, on supprime les droits des citoyens. Et on l'a dit à quelques reprises, mais je voudrais l'entendre de vous parce qu'on sait le poids des mots quand ça vient de vous. La question de la clause dérogatoire qui a été utilisée des centaines de fois, etc. Bon, il y a eu des articles qui ont contredit d'autres articles, c'est normal, mais je voudrais vous entendre sur le fait que, attention, la clause dérogatoire, c'est quand on Je trouve que vous l'avez très bien dit en lisant l'extrait de mon mémoire. Je ne pourrais pas le dire mieux. Oui. Mais oui, moi j'ai été frappé par le débat sur ce projet de loi, mais en général sur la laïcité et l'idée d'interdire les signes religieux chez certaines catégories de personnes. J'ai été frappé par le fait que certains intervenants semblaient considérer que la clause dérogatoire, c'est quelque chose de presque coutumier, d'un peu banal, qu'on n'utilise pas aussi souvent qu'on voudrait parce que quand même, c'est une mesure qui n'est pas tout à fait comme les autres. Mais je pense que tout le monde ne mesure pas exactement le poids d'une mesure comme celle-là, les conséquences qu'elle peut avoir et la gravité des raisons qu'il faut invoquer pour y recourir. Et encore une fois, je vous remercie de citer cet extrait de mon rapport, mais on oublie que la plupart du temps, ou en tout cas dans la majorité des cas, la clause dérogatoire était utilisée parce qu'on avait trouvé des failles dans les chartes ou dans la formulation des lois ou des codes juridiques qu'il fallait corriger. Et donc, on utilisait la clause, mais c'était encore une fois dans l'esprit d'assurer un meilleur respect des droits de certains citoyens, alors que là, c'est le contraire qu'on fait. Et quand on parle justement de l'identité et du rapport à la religion, on est dans la philosophie, dans une forme d'existentialisme où la religion
sert à quelque chose à différents continuums pour certaines personnes. Alors, ça ne se mesure pas comme avec une prise de sang ou avec êtes-vous croyant, pas croyant, un peu, moyennement, beaucoup. Mais quand on entend beaucoup l'argument, ben il n'a ou elle n'a, malheureusement, c'est beaucoup plus elle que il, n'a qu'à enlever son symbole religieux avant d'entrer en classe, le remettre après. Qu'est-ce que vous répondez à cette question difficile? Je crois que ça, c'est une vision qui provient d'une conception de la religion qui est héritée du catholicisme et des religions chrétiennes. Toutes ces religions n'imposent pas d'obligation de manifester leur croyance ou leur foi par des signes quelconques. Le port de certains vêtements, le port de la barbe, etc. Alors qu'on imagine mal que d'autres religions, qui étaient inconnues chez nous, mais qui sont entrées au Québec par la voie de l'immigration, sont constituées de façon extrêmement différente, que la foi leur fait une obligation de la manifester à l'aide de signes qui sont prescrits par les codes, etc. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Alors d'autres peuvent vivre leur religion différemment et se croire libérés de ces obligations. C'est comme à l'intérieur du catholicisme, tout le monde n'allait pas à la messe 7 jours par semaine. Mais là, c'est une obligation qui est extrêmement stricte. Demander à un sikh d'enlever son turban ou d'enlever son kirpan, c'est pas du tout la même chose que de demander à un chrétien d'enlever son scapulaire. C'est quelque chose qui est incorporé à ce qu'il y a de plus profond dans sa foi. Et quand on tient compte de ça, ben là, on hésite un peu à négocier, un peu à la légère, les droits religieux de la part de certaines catégories de personnes. Comment vous expliquez cette espèce justement de banalisation de l'importance d'un port de signes religieux et que ça ne se fait pas entre telle heure et telle heure? On dirait qu'on a de la difficulté, que le message est difficile à passer et que c'est banal. Est-ce que j'aurais des éléments de réponse, mais je voudrais vous entendre là-dessus. Moi, je pense qu'il y a un facteur qui est extrêmement important au Québec et dans l'histoire du Québec qu'on ne retrouve pas au Canada anglais, qu'on ne retrouve pas aux États-Unis. C'est l'expérience extrêmement douloureuse que les Québécois ont vécue avec la religion catholique. C'était une religion qui était autoritaire, qui opprimait les citoyens, les femmes en particulier, surtout les femmes, dans les conflits ouvriers qui prenaient presque toujours le parti des patrons, dans les luttes nationales du Canada français contre le Canada anglais qui prenait presque toujours le parti des anglophones. Ça a commencé avec la conquête, avec les rébellions, etc. Finalement, tout cela a installé dans l'imaginaire des francophones québécois une vision extrêmement négative de la religion catholique et, par extension, maintenant, de tout ce qui est religieux. Et les femmes ont de bonnes raisons de le faire parce que les grandes religions tiennent toutes à peu près les mêmes positions pour ce qui est du rapport entre l'homme et la femme et du statut de la femme. Alors, au Québec, ce facteur-là est extrêmement important. Par exemple, il y a des universitaires canadiens-anglais qui ont comparé les attitudes et les perceptions des Québécois avec les attitudes et les perceptions des Canadiens anglais sur toutes sortes de sujets. L'environnement, l'importance de la famille, l'importance de l'éducation, les plans de carrière, etc. On est toujours pareil, on était toujours semblable sur un point lorsqu'il faisait intervenir la religion. Là, les Québécois avaient une réaction très différente du Canada anglais. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, ce n'est pas un caprice, c'est quelque chose qui est dans la sensibilité des Québécois et qui, étonnamment, s'est transmis d'une génération à l'autre. Moi, mes enfants n'ont pas vécu ce régime-là, mais ils pensent exactement la même chose que moi. Alors, peut-être qu'avec le temps, ça va finir par se dissiper, mais on n'en est pas encore là. Merci beaucoup. C'est tout le temps, malheureusement, Mme la députée. Merci infiniment. Monsieur le député de Jean Lesage, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bouchard. Plus douce que Monsieur le ministre. Moi, je ne suis pas familier avec la politique. Lié au beau temps. Monsieur le député de Jean Lesage, s'il vous plaît.
vous faites référence dans votre mémoire à une difficulté d'application du projet de loi 21 à cause de la définition ambiguë du signe religieux. Est-ce que vous pourriez développer sur les difficultés que ça pose? Je ne dis pas que c'est un problème qui est insoluble, mais je dis que le projet de loi n'aborde pas ce problème-là. Les juristes ont montré que finalement, la conception qu'on a des signes religieux est simpliste, elle est réductrice. On pense aux croix, au hijab, au kirpan, au turban, etc. Mais maintenant, il y a une évolution extrêmement importante dans pratiquement toutes les religions, en gros, qui font que les individus veulent définir eux-mêmes leur foi, leurs pratiques, etc. Et ça, c'est quelque chose de neuf qu'on trouve partout en Occident. Il y a eu des études qui ont été faites en Europe sur les religions anciennes ou nouvelles, occidentales ou asiatiques, c'est la même chose. La deuxième génération des musulmans, par exemple, en France, en Hollande et en Angleterre, prend ses libertés par rapport au Coran, par rapport aux imams, etc., et redéfinit les choses à leur façon. Si bien qu'on en arrive à imaginer des signes religieux qui n'existaient pas avant, qui n'étaient jamais mentionnés dans les grands codes, etc., et on se retrouve avec des gens qui adhèrent à certaines religions et qui considèrent que porter un médaillon, un macaron, un t-shirt avec une certaine effigie, un tatouage, etc., c'est quelque chose qui est attaché intimement à leur religion. Alors là, on voit de tout. Vous pouvez faire confiance aux jeunes. Là. Et on y perd son latin là-dedans. Alors ça veut dire que est-ce que quelqu'un va passer dans les classes pour demander, par exemple, à des enseignantes, ce que vous portez là, c'est-tu vraiment parce que vous prenez pour tel club de hockey ou bien c'est parce que c'est religieux pour vous? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça, c'est une atteinte à la vie privée. On ne peut pas faire ça. Si la personne ne veut pas y répondre, on ne peut pas faire ça. Alors, je ne dis pas que c'est insoluble. L'interdiction pourrait se contenter de viser les signes les plus traditionnels, les plus fréquents, etc. Ça éliminera les t-shirts et les... 15 secondes, Monsieur le député. Et les tenants, les gens en faveur du projet de loi font souvent une comparaison avec le projet de loi 101, qui est très cher à l'ensemble des Québécois. Quelle différence vous voyez entre la loi 101 et le PL 21? Malheureusement, je dois passer la parole à... Vous pourrez continuer. Monsieur le député de Matapédia, s'il vous plaît. Désolé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bouchard, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Vous avez souhaité d'entrée de jeu que le gouvernement puisse changer un certain nombre des paramètres de sa loi. Je vous indique qu'il est assez déterminé avec les éléments qu'on y retrouve. Et comme le gouvernement est majoritaire, il y aura nécessairement une loi. Toutefois, un des souhaits du Parti québécois, c'est qu'il y a un souci de cohérence. Et là-dessus, on est d'accord sur une mesure que vous appelez une quatrième difficulté dans votre document sur laquelle on peut tenter ensemble de convaincre le gouvernement d'être plus cohérent. Et je la cite, c'est que le projet de loi ne s'étend pas aux écoles privées, pourtant largement financées par l'État. Cette exception inclut les écoles privées religieuses, là où on peut présumer le port des signes religieux est le plus répandu. On s'interroge sur les raisons qui justifient cette exclusion. Vous avez raison, ça nous inclut aussi. Largement financé, 500 millions par année, 60% pour chacun des élèves de ces écoles privées. Alors, pouvez-vous nous indiquer les raisons pour lesquelles vous croyez, vous, tout comme nous, que le projet de loi devrait également assujettir les écoles privées à la loi 21? D'abord parce que, comme vous venez de le mentionner, il y a une relation organique étroite entre les écoles privées religieuses et l'État, puisque l'État finance la plus grande partie de ses budgets. Et deuxièmement, parce que il est facile de deviner que la plupart des personnes qui seront visées par les interdictions que comporte le projet se retrouvent justement dans les populations qui envoient leurs enfants dans ces écoles. Et c'est là donc, c'est ces milieux-là qui devraient être visés en premier, si on veut étendre l'interdiction là où elle doit l'être. Alors, c'est justement une question que j'allais poser, si je peux me permettre, à Monsieur le ministre. Pourquoi on n'a pas étendu le projet à ces écoles-là? Pardon? Oui. J'ai une hypothèse parce que le premier ministre a répondu et le ministre de l'Éducation. Alors, vous savez la raison pour laquelle ils ne veulent pas l'appliquer? Le ministre de l'Éducation dit parce que les élèves qui se sont inscrits là, ils vont pour des valeurs religieuses. Oui. C'est pour ça qu'ils s'inscrivent aux écoles privées. C'est le ministre de l'Éducation qui a dit ça, puis le premier ministre a évoqué ça aussi, le patrimoine religieux. Alors, c'est pour ça qu'ils s'inscrivent là. Il est normal qu'ils soient en contact avec des signes religieux.
Qu'est-ce que ça vous dit? M. Bouchard, Vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec le ministre. Non. D'ailleurs, c'est des écoles Vous voulez semi-privées. m'entraîner 60 avec de vous, financement, hein, c'est semi-privé. et me dresser contre mon ami, Monsieur le ministre. Non, je suis bien d'accord avec vous. On n'a pas besoin de rien ajouter. Cette réponse ne me convainc pas, vous non plus. C'est bien clair. D'accord. Alors, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avons, malheureusement. Merci infiniment, M. Bouchard, de votre contribution. Je vais suspendre les travaux pour quelques instants et j'inviterai M. Lampron à s'avancer, s'il vous plaît. Merci.